La mythique Barclay a surpris tout le monde cette année en s'élançant bien plus tôt que d'habitude. Distance Plus était sur place pour vous raconter de l'intérieur l'histoire de cette 40e édition, marquée par une incertitude totale. On va revenir sur le pari réussi de l'inoxydable Sébastien Réchon et sur son alliance extraordinaire avec Mathieu Blanchard, au point que le duo a nourri longtemps l'espoir d'un exploit. Distance Plus vous plonge dans les coulisses de cette compétition hors norme. La veille de course, c'est l'incertitude qui domine chez les uns et les autres. En 40 ans, la Barclay n'a connu que 20 finisseurs, mais il y en a eu 5 nouveaux entre 2023 et 2024. C'est pour cette raison que l'an dernier, les organisateurs de la Barclay, le célèbre Lazarus Lake, que tout le monde appelle Laz, et Karl, son successeur désigné, ont durci la course en y ajoutant du dénivelé. Car pour ces deux-là, la Barclay est une course infernale par nature, et si trop d'athlètes deviennent finisseurs, c'est la mort du mythe. Résultat en 2025, ça a été l'hécatombe. Aucun finisseur. Dans le talk show de la bande AD+, qui s'en était suivi, tous les participants s'étaient accordés pour dire que la nouvelle Barclay était devenue carrément impossible à finir. Et cette année, le départ était inversé. Les deux premières boucles allaient se courir pour la première fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Encore une nouveauté, un peu plus d'incertitude. Il y avait aussi de l'incertitude parce que le parc de Frozen Head est en travaux. La célèbre Yellow Gate, l'iconique barrière jaune, est fermée. Est-ce que le parcours allait être impacté ? Mystère. Et puis bien sûr, l'incertitude de la météo, un classique sur cette course où la pluie peut tout changer en un rien de temps, tant le parcours est difficile. Et de la pluie était annoncée. Comme d'habitude, la Barclay a été organisée dans le plus grand secret. Chaque année, Laz et Karl demandent aux 40 participants sélectionnés sur lettre de motivation de ne rien dire, de ne pas annoncer qu'ils sont au départ. C'est la règle du jeu, car la Barclay, plus qu'une simple course d'ultra-endurance, il faut bien le comprendre, c'est un jeu. Distance Plus a accepté les règles du jeu, et c'est pourquoi nous ne publions ces images qu'après la course. Il y a souvent des Français à la Barclay, mais cette année, la délégation française, le Team France, comme ils se sont appelés, était particulièrement solide. Un casting 5 étoiles et des profils très différents pour tenter d'aller le plus loin possible ensemble. Aurélien Sanchez, le seul finisseur français de la Barclay, il s'est lancé pour sa 4e participation. Guillaume Calmette, premier français à avoir réalisé 3 tours en 2019, c'était sa 6e participation. Ronan Pierre, un spécialiste des courses de type backyard plus qu'un trailer, il était novice, ou plutôt virgin, comme on dit. Tout comme Mathieu Blanchard, l'un des meilleurs ultra-trailers tout-terrain de la planète, qui a gagné entre autres la Diagonale des Fous et le Yukon Arctic Ultra, et qui a signé une prestigieuse 2e place à l'UTMB en 2022 et à la Hard Rock en 2025. Enfin, Sébastien Réchon, baptisé Papy par ses coéquipiers, c'est celui que les observateurs voient bien devenir finisseur un jour. Il était en confiance après sa victoire en janvier à la Spine Race hivernale en Angleterre. Le triple vainqueur du Tour des Glaciers et le champion du monde de raid aventure se présentait donc en leader de cette équipe pour sa 3e participation. À la veille de la course, Sébastien nous a partagé son état d'esprit avant de s'élancer sur cette Barclay. Allez, une petite vidéo du Tennessee à H-30, 40, on ne sait pas trop l'horaire du départ. Pour une Barclay 2026 qui s'annonce épique, la première au mois de février. On nous prévoit des sauts d'eau sur la fin du 2e tour, 3e tour, donc je pense qu'on va s'en souvenir et qu'on va vivre un moment sportif intéressant. Alors, depuis une semaine, on s'est loué une maison, la Team France. Là, on est 5 Français au départ. Et avec nos assistants, là, on est dans une grande maison. Et on est en train de créer une Team France très forte, soudée, solidaire. On a étudié les cartes, mais plus que jamais. On a regardé des films sur la Barclay. On vit Barclay depuis une semaine. On est parti s'entraîner, repérer encore la forêt. Et c'est une ambiance très fraternelle qui ressemble un petit peu à mon monde du raid aventure.
Et ça nous donne un gros moral, je pense, pour ce départ. Alors, cette Barclay, on sait très bien depuis l'année dernière qu'elle a repris la main, que le parcours est dantesque. Donc, on reste humble vis-à-vis de cette épreuve. On ne va pas aller dire qu'on pense qu'un finish est possible. Ça va être très très compliqué compte tenu de la météo. On est tous motivés pour aller le plus loin possible. On est prêt à vraiment. L'idée, c'est vraiment de s'aider un maximum, de rester, si possible, le plus longtemps possible ensemble. Je pense que physiquement, ça peut coller. Voilà. Et pour ma part, depuis la Spine, j'ai récupéré et puis j'ai gardé un gros moral parce que voilà, finir cette course comme ça, c'est terminé. Je me dis que peut-être la belle histoire peut continuer, que la petite étoile qui veille sur moi est toujours présente, j'espère. En tout cas, j'ai un gros moral. La condition physique, on verra très vite sur le premier tour. Mais j'ai très très envie d'être au départ et ça c'est bon signe quand j'ai ce sentiment-là et cette impatience. Donc à suivre, objectif en ce qui me concerne, une fun run en moins de 36 heures pour pouvoir repartir sur un 4e tour à minima. Bon, si c'est une fun run en moins de 40 heures, ça sera bien aussi. À suivre. Et puis si je suis obligé de mettre encore un sac poubelle pour se protéger des coyotes, non pas des coyotes mais de la pluie, et ben ma foi, on le fera. Bon, allez, à très vite, ciao, on se voit après la course. Comme nous le dit Sébastien Réchon, il y a une forte cohésion dans le groupe France avant le départ. Et tout le monde est super positif, malgré la folle incertitude qui domine. Écoutez-les à quelques heures du départ. Bon, Ronan, dans quel état d'esprit tu es là? Hyper concentré? Oui, je suis concentré. Quel état d'esprit un peu d'excitation, heureux d'être là et de partager ça avec un groupe France. Ouais, hyper soudé. Hyper soudé, voilà, non, c'est super chouette. Moi, je suis le petit Virgin. Ça fait vraiment que tu... Un peu comme Mathieu, mais bon, lui, il est un Virgin avec un peu plus de pression peut-être. Et voilà. Et non, moi ça fait longtemps que j'ai ce rêve d'être là. Et puis, il y a depuis le temps qu'on en parle. Hein. Bah ouais. C'est fou quand même. Je me souviens à l'aéroport de Toulouse, la première fois que tu es venu ici. Tu disais non, c'est pas possible qu'il y ait 20 000 mètres de dénivelé. Je me rappelle de ça. La peur au fusil, en short, tout va bien. Et ça a évolué depuis. Voilà, ça a évolué, ouais. Non, là, c'est super, il fait beau pour l'instant. Voilà, après ils annoncent déjà Traverse Tour nuit de samedi à dimanche, on va dire. Donc on verra si on est encore un flex. Et puis voilà. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Le plus peur, c'est forcément l'orientation. Hein. Effectivement, de se perdre dans les bois. Avec moi un niveau anglais qui est fou, donc voilà, donc j'ai pris tous mes caps et puis après on verra et de tourner surtout, en fait d'être sur non pas forcément de se perdre complètement parce que ça je pense que j'arrive à trouver, mais de passer 2 heures dans une zone où il y a un livre et voilà, et ne pas le trouver. Ça je pense que c'est arrivé à beaucoup de coureurs, même les meilleurs, John Kelly l'année dernière, voilà, une voit pour triple finisseur, on des fois passer plus d'une heure à chercher un livre dans une zone, quoi. Donc c'est ça, ça me fait peur. Après le but c'est d'essayer de rester un groupe le plus longtemps possible. J'essaie de les tenir jusqu'à ce que je peux, et puis après chacun sa course, de toute façon, c'est un peu le jeu. Et l'objectif ça serait? L'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Hein. Ici, faut toujours c'est sûr que moi, à mon niveau, je ne fais pas forcément de 5 books, même si je vais tout donner pour le faire, et voilà. Mais à Rotterdam, ce serait déjà extraordinaire pour moi. Sachant que l'année dernière, sur ce parcours-là, il n'y a que John Kelly, triple finisseur, qui a fait une fun run. Ah, justement. Donc, ça calme. Ça calme bien l'objectif, et pour peu, et là, il y a des surprises, hein, donc on voit. Bon, Guillaume, 6 participations. 6e participation. Est-ce que c'est bien raisonnable? Ah bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est raisonnable. T'as bien réfléchi. Quand on aime, on compte pas, il paraît. Bon, sérieusement, objectif? C'est dur à dire toujours, c'est impossible à dire. Le plus possible, là, c'est assez chouette, 40 ans de Barclay. Ouais, justement. Le départ dans mythique. le sens, c'est du jamais vu. Donc ça va être. Ça met du piment, c'est excitant, quoi. Donc là, on est tous prêts et on attend une chose avec impatience, c'est que le souffle dans le coquillage.
On verra bien. L'année dernière, tu avais assisté ton frère. L'année dernière, j'étais venu ici pour assister Toto, sinon. Et l'année C'est d'avant lui qui me rend l'appareil. D'accord. Et l'année d'avant, une fun run d'anthologie. L'année d'avant, une fun run après avoir perdu une page, Ouais, et retrouvé une ça, page. c'est une sacrée histoire. Donc bon, on va essayer de ne pas perdre de page cette année. Hein. Déjà, c'est l'objectif numéro 1. Et puis après, il y a beaucoup de choses. Ça dépend de la météo, ça dépend énormément de choses. Et on verra la physionomie de course, comment ça se passe et les collaborations qui se feront. Et la motivation pour pour se motiver, pour entraîner comme ça. Cette année, c'était en mois de janvier, on a fait 100 groupes. Hein. Là, en plus, on a un bon groupe de France. Ouais, j'ai vu. Donc même au niveau entraînement, on s'entraîne à 5. Il y avait la team sud-est et la team sud-ouest. Ouais, j'ai compris. Et donc on s'est envoyé des petits messages là pour se motiver. Et puis c'était chouette à faire. Bon, mais voilà, à l'approche de la Barclay, je me sens prêt et content d'y participer à nouveau. C'est une nouvelle course qu'on a eue l'an dernier où j'ai complètement explosé. Donc j'ai à cœur de vraiment mieux faire, je me suis mieux préparé, j'ai mis des choses en place différemment. Donc je me sens assez serein d'avoir fait le boulot, de m'être entraîné comme je pense qu'il fallait s'entraîner pour cette année. Et là, je suis très motivé et excité de refaire partie des 40 à participer à cette course. Donc voilà, il me tarde juste de courir avec les copains, de repousser mes limites. J'espère de faire une belle course. Et advienne que pourra, il me tarde aussi d'avoir les histoires des autres coureurs, de savoir qu'est-ce qu'ils auront vécu, pourquoi ils auront abandonné, comment ils auront fini potentiellement et voir qui va faire quoi. Donc je suis très content de participer à nouveau, d'avoir fait une belle prépa et place à la suite. Pour être finisseur de la Barclay, il faut réaliser en moins de 60 heures 5 boucles d'approximativement 40 km et 5000 mètres de D+, pour un total d'environ 200 km et 25 000 mètres de dénivelé, en orientation et hors sentier, dans un parc montagneux avec des sommets à 1000 mètres d'altitude. Ici, les montres GPS ne sont pas autorisées et pour pimenter le tout, les participants doivent trouver 16 livres et arracher à chaque fois une page précise pour attester de leur passage. L'un des mots-clés, c'est hors sentier, car parcourir 200 km sur un sentier balisé et parcourir 200 km avec une carte à la main pour se repérer en grimpant ou en descendant des murs à parfois plus de 50%, ce n'est pas du tout la même histoire. Les participants savaient que le départ de l'édition 2026 aurait lieu le 14 février, mais ils ignoraient à quelle heure précisément. Ça pouvait être entre minuit et midi. Ils devaient attendre que retentisse le fameux chant de la conque. Quand les organisateurs soufflent dans le coquillage, les coureurs ont seulement 1 heure pour se préparer et aller se placer derrière la nouvelle barrière jaune. Comme de coutume, c'est Kit Dunn, seule personne autorisée à communiquer et à raconter publiquement la course, qui a annoncé sur son compte X que le départ s'apprêtait à être lancé à 6 h du matin. Ce matin-là, le temps est froid, mais il va faire beau toute la journée. La pluie n'est attendue qu'en soirée. Sébastien Réchon est super décontracté, Mathieu Blanchard est plus fermé, dans sa bulle. Aurélien Sanchez, lui, est prêt 30 minutes avant le départ. Il discute au camp près du feu avec Laz, comme à son habitude. L'Américain John Kelly est encore présent cette année. Il a fini la Barclay 3 fois, une prouesse. L'an dernier, il est le seul à avoir fait 3 tours. Il y a aussi le Britannique Damian Hall et l'Américain Max King qui figurent parmi les favoris. Les participants se pressent derrière la mini Yellowgate. Ils écoutent les consignes de Karl. Puis, comme de tradition, Laz allume une cigarette. C'est le signal de départ. Allez, good luck, allez. Allez, go, go. Le seul autre point où les assistances, les spectateurs et quelques journalistes comme notre envoyé spécial Rémi Gégard peuvent se rendre, 2 jours uniquement, c'est à la Tower, une tour d'observation des incendies située tout en haut d'une pente abrupte, baptisée la Rajau. Dans le premier tour, les coureurs arrivent en la grimpant après être passés dans le tunnel sous le pénitencier de Frozen Head. Cette ancienne prison est importante dans l'histoire de la Barclay, puisque Laz avait eu l'idée de créer cette course après l'évasion de l'assassin de Martin Luther King. Le fugitif s'était perdu dans cette forêt sans réussir à se rendre bien loin. C'est Mathieu Blanchard qui arrive légèrement en tête d'un groupe de 10 au point d'eau au niveau de la tour. Les 5 premiers coureurs ont tous un accent français, écrit Kit Dunn. Damian Hall et John Kelly sont légèrement en retrait après seulement 2h45 de course. L'allure, comme les conditions de course, sont bonnes à ce moment-là. Un groupe de 5 athlètes, parmi lesquels Sébastien Réchon et Mathieu Blanchard, ont bouclé le premier tour en 9h47.
Pour celles et ceux qui suivent la Barclay de loin, via Kit Dunn, le nom des participants n'est pas encore connu à ce moment-là. Il ne donne pas beaucoup d'informations, mais il s'amuse comme toujours à leur donner des surnoms plus ou moins compréhensibles. Il parle par exemple du gars âgé ou du gars à la mâchoire ciselée. Il nous précise qu'à ce moment-ci, et donc après un seul tour, l'allure du groupe de tête permettrait d'aller au bout si elle est maintenue. 2 autres Français finissent le tour peu de temps après, en 10 heures et 7 minutes. Il s'agit d'Aurélien Sanchez, qui n'est apparemment pas dans un grand jour, et de Guillaume Calmette. Kit Dunn se moque de Guillaume parce qu'il a enfilé des sacs poubelles à ses pieds pour traverser la rivière en contrebas de la base de vie. John Kelly a fini la première boucle juste en dessous de 12 heures. C'est de mauvais augure pour cette légende de la Barclay. Quant à Ronan Pierre, victime de crampes, l'aventure s'achève déjà pour lui. Le parcours est un véritable défi physique et mental, a-t-il confirmé, mais il se sent mieux armé pour une éventuelle prochaine fois. Il ne reste plus que 4 Français en course. Le deuxième tour va se faire en partie de nuit. La pluie a commencé à tomber timidement, mais Sébastien Réchon et Mathieu Blanchard tracent leur route en unissant leurs forces. Leur entente est extraordinaire, a raconté le champion du monde de raid aventure. Lui, il oriente et Mathieu donne le rythme, l'encourage régulièrement et déchire les pages des livres. Ils sont avec le Britannique Damian Hall et l'Américain Max King. Sébastien se sent moins fort que les 3 autres physiquement, mais il s'accroche. Il est la boussole du groupe, donc les 3 autres n'ont pas intérêt à le lâcher. Max King souffre des pieds et finit par décrocher. Quand ils arrivent au campement, ils sont donc 3 aux avant-postes. Sébastien Réchon a confié à Distance Plus qu'ils avaient terminé ce deuxième tour en pensant que les 4 tours étaient possibles, voire mieux encore. Au bout de 13h20 de course, il n'y avait plus que 12 athlètes sur les 40 dans ce deuxième tour, dont une femme, la Belge Séverine van der Molen. Après 2 tours, il ne reste plus que 2 Français sur 5. Les expérimentés Aurélien Sanchez et Guillaume Calmette ne sont parvenus à valider qu'une seule boucle sur cette édition, et le clairon sonne le glas prématurément pour ces 2 figures de la Barclay. A priori, c'est la dernière fois qu'ils prenaient le départ. L'une des grandes surprises de cette édition, c'est l'abandon prématuré du triple finisseur John Kelly, qui compte également 3 fun runs à son palmarès. Il s'est arrêté cette année après seulement 2 tours. Il a tenu à sonner lui-même le clairon de son abandon. Ils ne sont que 4 participants à avoir le privilège de s'élancer sur une 3e boucle. La particularité, c'est qu'ils changent de sens, et ce sens est censé être plus facile. Ça laisse de l'espoir, mais la montre à aiguille des coureurs tourne. Lorsque Sébastien, Mathieu et Damian repartent, il leur reste 13 heures et 6 minutes pour finir en moins de 36 heures et commencer un 4e tour. Ça va se jouer à la demi-heure. Ils ont parcouru les 2 premiers tours à une moyenne de 11h27, mais il pleut des trompes désormais, et sur les sommets, la tempête fait rage et la température a chuté. Dans ce 3e tour, ils entrent véritablement dans l'enfer de la Barclay. Celui qui est le plus en forme à ce moment-ci, c'est Mathieu Blanchard. Il a des fourmis dans les jambes, il croit qu'il peut aller au bout, nous raconte Sébastien Réchon, qui a l'impression que Mathieu vole physiquement. Il précise qu'il oriente très bien aussi désormais. C'est donc là que le chemin des 2 hommes va se séparer. Mathieu prend la tête de course après le 4e livre sur 16. Sébastien a envie d'être seul dans la tempête, alors il dit aux Britanniques de partir aussi. Au livre 7, en déchirant sa page, il voit que celle de Damian est toujours là. Sans doute s'est-il perdu. Au livre 9, la page de Mathieu est là également. Cela signifie qu'il n'est probablement plus en course. Et comme de fait, Mathieu Blanchard a souffert d'un énorme coup de froid et surtout il s'est fait très peur sur le parcours où la visibilité est quasi nulle. Le chantier est devenu trop dangereux pour lui. Le temps a tout chamboulé. Frigorifié, il a décidé de couper court et de rentrer au camp. Abandon de Mathieu Blanchard. Sébastien Réchon, lui, à l'expérience, avait ressorti son fameux sac poubelle qui lui a sauvé la vie dans le froid glacial de la Spine Race, remportée 1 mois plus tôt. Quand il débarque à la tour, on voit sa détermination, même s'il n'a pas arrêté de tomber et de faire de longues glissades non maîtrisées sur plusieurs mètres. Il assure que le nouveau parcours de la Barclay, sous la pluie et dans le brouillard, c'est mission impossible. Son objectif a longtemps été de toucher la barrière jaune en moins de 36 heures pour pouvoir repartir sur une 4e boucle. Mais il a basculé mentalement sur l'objectif, plus raisonnable, de décrocher une 2e fun run en carrière. Il fallait pour cela arriver au camp en moins de 40 heures. Il y est parvenu en 38 heures et 5 minutes d'effort. Il a été accueilli en vainqueur. Ému, il a livré un discours improvisé. Je serai sans doute jamais finisher de la Barclay, mais... Maybe I will never be finisher of the Barclay.
Elle est trop dure maintenant, mais It's too hard now. je suis tellement fier de ce que j'ai réalisé ce week-end, c'était dur. I'm so proud for what I've done with this weekend. It was so hard. Le dernier tour a été terrible avec la pluie. Last loop was terrible with the rain. J'ai fait du ski, de la luge, du bobsleigh. I was skiing, I was doing bobsleigh. Le radio a été terrible. Radio was terrible. Mais je suis venu 3 fois ici, ça restera des souvenirs incroyables. I came 3 times and it was unbelievable stories. Merci d'avoir inventé cette course fabuleuse. Merci de la faire vivre. Thank you for inventing this and thank you for what you've done. Et tous les coureurs sont des frères. Comme ce que je dis en raid d'aventure. Donc je voulais remercier tous les coureurs et particulièrement mon équipe de France qui a été fabuleuse cette semaine. All the runners are brotherhood like in Red Adventure and especially the French team which was helpful together. C'est juste une fun run mais je suis très heureux. Merci. It's only a fun run but I'm very happy, thank you. Merci. Merci. Au lendemain de cette Barclay, évidemment, l'heure est au bilan. Et pour Seb Réchon, il est franchement positif. Eh bien, un clap de fin sur cette Barclay 2026 qui a été mémorable comme prévu. Un grand moment de vie sportive. On a fait ce premier tour entre Français, notamment, quasiment les 2 tiers. Et puis ensuite, on a vécu avec Mathieu une belle épopée pendant plus de 2 tours. Et puis la météo est devenue apocalyptique dans ce 3e tour, rendant les pentes à 45 degrés de Frozen Head aussi glissantes que les pistes de Cortina d'Ampezzo. Donc je vous dis pas, c'était épique. Il a fallu faire très très attention. J'ai été prudent, mais ça m'a pas permis de partir sur cette 4e boucle. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux de ce que j'ai réalisé et ça me suffit amplement. Voilà, en tout cas, une semaine incroyable avec la Team France de partage et avec Mia, ma fille, et Johan, mon assistant, aussi un gros moment de vie qui donne envie de poursuivre ces aventures un peu folles, jour et nuit, à la rencontre des coyotes, des putois, des sangliers, comme on a pu le vivre sur cette Barclay. À la recherche de pages, de livres, ça paraît un peu dérisoire, mais croyez-moi, c'est très ludique et ça a du piment. Alors à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Notre envoyé spécial Rémi Gégard est retourné voir Karl et Laz dans le parc de Frozen Head alors qu'ils rangeaient le campement. The Barclay is where it should be. The runners a little stronger this year, but they showed more potential for even further next time. And perhaps it's a little more out of reach. I anticipate the French participation will remain high. Comme Karl, le Lazarus Lake se montre étonnamment positif après cette édition anniversaire. We see that this 5 loops, it is possible, but it is right at the edge of possibility. It will be special when someone does it. I think maybe the French will never learn, but the French love hopeless causes. Comme le laisse penser Lazarus Lake, le scénario de cette Barclay 2026 est finalement pétri d'espoir, avec cette question inattendue, et si cette nouvelle version de la Barclay n'était finalement pas impossible? En ce mois de février 2026, il n'y a pas eu de surprise, c'est vrai, comme l'an dernier, aucun des 40 participants n'a fini cette course mythique, mais car il y a un mais, 2 hommes au moins y ont cru très fort, Sébastien Réchon et Mathieu Blanchard. Après 2 tours, ces cadors de l'Ultra Trail XXL et de l'aventure avançaient sur les bonnes bases pour aller jusqu'au bout. Puis il y a eu la pluie, le vent, le brouillard, le froid, l'enfer de la Barclay. Si le ciel avait été clément pendant toute la course, alors peut-être ces 2 hommes auraient pu maintenir le rythme et continuer à rêver. L'an dernier, il semblait clair qu'il ne serait plus possible d'être finisseur. Mais cette année, les meilleurs athlètes ont vu la lumière au bout du tunnel. Alors il faudra que les conditions soient réunies, mais il n'est plus interdit de croire que le nouveau parcours de la Barclay pourra être dompté un jour par un Sébastien Réchon, bien sûr, ou un Mathieu Blanchard.